À l'hôpital Sainte-Brigitte, Christiana, la femme de M. Duncan, décède tragiquement lors de l'accouchement, laissant le charpentier seul avec leurs jumelles, Lillian et Millie. Jurant de tenir sa promesse à sa femme, Duncan élève ses filles sans famille, apprenant à les nourrir grâce à Madame Ayel, une sage-femme qui fournit du lait maternel. Les voisins murmurent qu'un homme seul ne peut élever des nourrissons, mais il ignore leurs doutes, cousant des couches avec de vieux draps, fabriquant un mobile en bois pour leur berceau et fredonnant la berceuse préférée de Christiana. Chaque nuit, il se tient à la porte de leur chambre, racontant des histoires sur leur mère, qui aimait la tarte à la mangue et riait fort, priant qu'elle comprenne un jour son sacrifice. 3 mois plus tard, Lillian découvre son pouce, Millie crie pour attirer l'attention. Duncan jongle entre biberons et commandes de meubles, sculptant des têtes de lit tout en berçant un couffin. Un jour, épuisé, il s'évanouit. La femme du chef du village organise l'aide de 4 femmes pour laver les vêtements, apporter de la soupe et enseigner les secrets des coliques. Madame Ayel apporte du lait frais, rappelant que Christiana a sauvé des mères en leur apprenant à lire. Duncan accepte leur aide, tenant des notes méticuleuses pour élever des filles en santé. Les jumelles deviennent des bambins potelés, transformant l'atelier en terrain de jeu, les copeaux de bois comme confettis dans leurs cheveux. Lillian dit avion, Millie dit papa, renforçant la détermination de Duncan à leur offrir une éducation. À 5 ans, les frais scolaires se profilent. Les revenus de l'atelier sont modestes, et après un trimestre maigre, Duncan épouse Clara, une veuve douce qui promet d'aimer les jumelles. Pendant 6 mois, la maison sent le pain frais, les histoires du soir résonnent. Mais un soir, Duncan trouve Clara maltraitant les jumelles, les traitant de bâtardes, pour une tache d'huile. Furieux, il s'interpose. Touche-les encore, et tu répondras à Dieu. Clara part avant l'aube, et Duncan jure de ne plus se remarier. Il vend son atelier pour financer l'école des filles, malgré les moqueries du village. Investir dans des filles? Elles partiront. Le jour du déménagement, les jumelles remercient l'atelier, Duncan verrouille la porte, des larmes sur le cadenas. Il déménage en ville, louant 2 pièces près de la bibliothèque centrale, où Duncan devient nettoyeur. Il balaie les couloirs, inhale l'odeur des livres et répare les pages déchirées, murmurant « Aucune histoire ne mérite la poubelle ». Les jumelles étudient entre les étagères, recevant des manuels de Madame Mensa. Les soirées familiales débordent de rire autour d'un bol de riz jollof, Millie disséquant des réveils, Lillian traçant des cartes de vol. La ville est cruelle. Les marchandes se moquent de l'absence d'une épouse, les chauffeurs plaisantent sur la dot. Duncan encaisse, déterminé à construire un avenir. Lillian et Millie brillent à l'école. Une sortie à l'aéroport, parrainée par Madame Mensa, enflamme leurs rêves, Lillian veut être pilote, Millie ingénieur. Les frais universitaires s'accumulent. Duncan vend sa boîte à outils, un sacrifice déchirant, déclarant « L'université aura lieu ». Les jumelles pleurent, touchées par son geste. Elles obtiennent des bourses grâce à des dissertations sur leur mère absente et leur père dévoué, mais ce n'est pas assez. À l'université, Lillian maîtrise la physique, Millie conçoit des systèmes avioniques. Elle travaille à mi-temps, envoyant des pourboires à Duncan, qui lutte contre une santé fragile. Une chute sur du marbre mouillé le cloue au lit, et un avis d'expulsion menace. Madame Mensa organise une collecte de fonds, couvrant ses frais médicaux et sécurisant un petit appartement. Duncan suit des cours du soir en conception assistée par ordinateur, encouragé par les jumelles. Lillian décroche un stage chez Skyway Airlines, pleurant « Le balai de papa m'a acheté des ailes ». Millie conçoit un support avionique chez Aerotech, prolongeant son stage avec une allocation, dont la moitié finance l'assurance maladie de Duncan. Leur histoire devient virale, inspirant une bourse nommée « La promesse de Christiana ». Duncan, consultant pour Artisan Galerie, crée des meubles de luxe. Les jumelles achètent une maison pour lui, gravée « Maison Duncan », ornée de portraits de Christiana et de sa licence de menuiserie. À la fête d'inauguration, Duncan porte un toast à Christiana et aux alliés invisibles, tandis que les sceptiques s'excusent. Les jumelles fondent l'école et centre de santé mémorial Christiana dans leur village, financé par leur salaire et des dons. Duncan conçoit des bureaux, Lillian enseigne l'aviation, Millie installe des panneaux solaires. À l'ouverture, un survol de Skyway Airlines honore Lillian. Duncan déclare « Autrefois, investir dans les filles était une perte. Aujourd'hui, elles investissent dans tous. La clinique réduit les maladies, l'école double les inscriptions des filles.
Une enfant veut devenir pilote-médecin, inspirée par les sœurs. Clara réapparaît, demandant pardon. Duncan, se souvenant du pardon, lui offre un contrat modeste. Lillian devient capitaine de vols internationaux, Millie réduit la consommation de carburant des avions. Lors d'une visite à la tombe de Christiana, ils placent des copeaux en forme d'aile, lisant des lettres à leur mère. À 70 ans, Duncan célèbre le 20e anniversaire de l'école, où Amina, inspirée par Lillian, rêve d'ingénierie aérospatiale. Un documentaire sur leur parcours, diffusé mondialement, montre que chaque enfant est une piste. Déblayez les débris, et ils décolleront. Sur le balcon, Duncan murmure à Christiana, « Nos filles volent plus haut que nos rêves. » Un jet scintille, traçant une signature dans le ciel, preuve que l'amour défie la gravité.